Test 1, 2, 3. C'est bon? Ok. Donc, quand vous voulez. D'accord. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers étudiants. Nous sommes à une session d'homilétique. Et aujourd'hui, nous voulons voir les types de sermons. Les types de sermons. L'homilétique qui est la science concernant la préparation et la présentation de la prédication. Tout ce qui doit être bien fait doit être codifié. Et en matière de prédication, ce n'est pas parce que c'est spirituel qu'on doit penser qu'on n'a pas de code, on n'a pas de méthodologie. Alors, ce soir, nous voulons voir les différents types de sermons qui existent. Je ne dis pas que nous allons voir de façon exhaustive, mais il y a au moins des principaux types. Et lorsque nous parlons de type, nous ne parlons pas de style. Il faut faire la différence. En tant qu'enseignant, c'est important de préciser ces choses-là. Quand on parle de type, on parle des différentes sortes. Quand on parle de style, on va parler de goût, on va parler de préférence et qui est lié souvent au caractère. Le style est lié au caractère, à la personnalité de la personne, tandis que les types, c'est de manière intrinsèque. Donc, ce que nous voulons voir ce soir, c'est les types de sermons. Alors, il y a plusieurs méthodes pour prêcher et chacune a ses avantages. Chaque méthode a ses avantages. Paul, si nous voulons repartir à la parole de Dieu, Paul se servait de méthodes variées. Dans Actes chapitre 17, verset 3, par exemple, il expliquait. Paul expliquait. Si vous lisez dans Actes 17, il y a ce terme « expliquer ». Alors, quand on dit « expliquer », ça veut dire qu'on a une méthode, on a une approche, on a une construction logique dans l'explication. Il expliquait les Écritures, Actes 17, 3. Ensuite, nous avons cette expression, toujours dans Actes 17, il formulait. Il formulait. Ce sont entre autres différentes méthodes pour prêcher, pour présenter l'évangile. Et formuler, ça veut dire qu'il présentait par une démonstration claire de la vérité au fait comme argument. Lorsque on utilise une méthode, ça ne veut pas dire qu'on altère, qu'on change le contenu, mais on veut, par cette méthode-là, rendre le contenu clair. Le verset 2 de Actes chapitre 17, toujours, il dit, il discutait. Il y a cette expression, il discutait. L'apôtre Paul, toujours, il discutait. C'est-à-dire qu'il employait la logique qui est à la base de la connaissance des faits. Si nous lisons plus loin, pour ne pas trop traîner, dans Actes 26, verset 28, et dans Actes 28, verset 31, il persuadait, l'apôtre Paul persuadait. Lorsqu'on prêche, on cherche à persuader. On ne cherche pas à manipuler. Il y a une méthode manipulatoire. Il y a des gens qui communiquent pour manipuler, mais par rapport à l'évangile, nous devons communiquer pour persuader. C'est la persuasion et non la manipulation. Ensuite, dans Actes chapitre 28, verset 31, il est dit qu'il enseignait. Je suis toujours sur l'apôtre Paul, juste pour introduire qu'il y a plusieurs méthodes de présenter l'évangile. Il enseignait. Enseigner, vous savez ce que ça veut dire. On va avoir une méthode, on va avoir des exemples. Il enseignait la parole. Donc, si nous venons à Jésus, Jésus lui-même a utilisé plusieurs méthodes. Jésus a employé de nombreuses méthodes pour présenter l'évangile, pour donner, s'adresser à son auditoire.
Jésus utilisait par exemple des paraboles. Hein, des paraboles, une parabole, et le mot parabole vient de parallèle. Donc, il explique une vérité connue. Il prend une métaphore connue pour expliquer une vérité cachée. Voilà ce que c'est qu'une parabole. Ça provoque, la parabole provoque la réflexion. Jésus utilisait aussi des leçons des choses qui existent pour expliquer l'évangile. Jésus avait une autre méthode, c'était d'utiliser l'histoire. Il utilisait des faits historiques pour raconter, présenter l'évangile. Jésus avait aussi une autre méthode, il posait des questions. Quand Jésus présentait l'évangile, quand il prêchait, il arrivait qu'il pose des questions à son auditoire. Ça aussi, c'est une méthode, c'est une manière, c'est un type de sermon. Ensuite, la cerise, par rapport à comment Jésus communiquait, il utilisait aussi des miracles, des signes et des prodiges pour étayer son enseignement. Et il ne faut pas occulter cette dernière méthode parce qu'elle est importante. L'apôtre Paul dira, je ne suis pas venu avec des discours de persuasion, mais de puissance. Il ne faut pas, si vous enlevez la puissance démonstratrice, la puissance des miracles dans vos prédications, vous allez devenir juste un communicateur simple, même si vous avez du talent. Donc, beaucoup de méthodes, en réalité, mais un seul but. Le seul but pour la prédication, pour le sermon que vous allez construire, le but principal, c'est de gagner celui qui écoute à la vérité. Gagner celui qui écoute à la vérité. Parce que s'il est gagné à la vérité, il va prendre la bonne décision. Voilà ce que je peux dire comme introduction par rapport aux méthodes. Mais nous allons nous intéresser à 5 méthodes principales ou 5 types principaux, 5 types de sermons. On peut les éclater, on peut éclater ces types de sermons en plusieurs autres. Mais notre objectif ici, ce n'est pas de façon exhaustive de voir toutes sortes de méthodes, mais toutes les méthodes peuvent se résumer en 5. Il y en a même qui résument les méthodes en 3. Mais nous allons couvrir 5 rapidement pour que vous puissiez, je crois, parmi les 5, vous allez pouvoir vous retrouver, quel que soit votre bord, votre fibre. Il y a des gens, vous savez, qui sont plus scientifiques, il y en a qui sont plus méthodiques, il y en a qui sont plus logiques, il y en a qui sont plus allégoriques. Hein. Chacun de nous a un penchant et dans notre manière de communiquer, souvent ça transparaît. Le type qui vous conviendra le mieux, vous êtes capable ou il vous est loisible de choisir cette méthode. Premièrement, il y a le type de message dit le témoignage personnel. C'est un type de message. Témoignage personnel, je les cite les 5 et après nous allons les voir. L'ordre n'a pas d'importance. Hein. Donc nous avons le témoignage personnel. Deuxièmement, nous avons le sermon d'exposition. Sermon d'exposition. Ensuite, nous avons le sermon textuel. Sermon textuel. Et quatrièmement, nous avons le sermon topique. Topique, comme vous l'entendez, un topique en tant que thème, etc. Cinquièmement, enfin, nous avons les événements historiques. Sermons construits autour des événements historiques. Donc, je reprends les 5. De toute façon, on va les voir l'un après l'autre. Nous avons le sermon bâti autour du témoignage personnel. Sermon, témoignage personnel. Le sermon d'exposition, deuxième. Troisième, le sermon textuel, selon le texte qu'on a choisi. Et quatrièmement, le sermon topique. Et cinquièmement, enfin, le sermon autour des événements historiques. Alors, lorsque nous voyons le premier cas, le premier type, le sermon construit autour du témoignage personnel,
il faut savoir que cette méthode ou ce type de sermon est la plus facile pour celui qui est débutant, pour un jeune chrétien, pour un jeune prédicateur qui débute dans ce ministère de la prédication, parce qu'il ne fait que tirer son propre témoignage. Il n'a pas besoin d'inventer quelque chose. Quand vous lisez dans Marc chapitre 5, verset 19, c'est cette méthode qui est employée. Elle est très importante. Cette méthode est très importante, ou ce type est très important, parce que les gens ne peuvent pas contester votre témoignage. C'est votre vécu. Vous racontez votre histoire. Et votre histoire vous est propre, pourvu qu'elle soit vraie, vérifiable et qu'elle soit exacte. Maintenant, il y a la partie importante, c'est de coller cela au message de l'Évangile. Il ne faut pas que ce soit une histoire qui est sortie carrément du contexte de l'Évangile. Il faut que votre histoire soit collée et puisse amener les gens à comprendre quel était le sens de votre histoire. Si votre histoire ne s'imbrique pas dans le sermon en rapport avec l'Évangile, c'est une belle histoire, ça peut être une belle histoire, mais ce n'est pas un sermon. Donc, l'apôtre Paul se servait de ce type de sermon basé sur le témoignage personnel. Donc, c'est une bonne technique. Si vous lisez dans Actes chapitre 9, verset 22, dans Galates chapitre 1, dans Philippiens chapitre 3, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 et suivant, vous verrez que chaque fois, il utilisait sa propre expérience, son propre témoignage pour révéler des vérités, pour convoyer les vérités de l'Évangile. Donc, le monde, même le monde naturel, le monde social, reconnaît la valeur d'un témoignage. Quand vous lisez les journaux, la plupart des journaux sont des faits personnels. Ils racontent des histoires personnelles. Donc, ne négligez pas. Et ce que vous devez faire dans cette méthode ou dans ce type de sermon, c'est d'éviter d'être orgueilleux. Il ne faut pas, quelle que soit votre expérience personnelle, je vais dire, n'essayez pas de trop vous vanter. Restez humble dans votre témoignage personnel. Faites voir Christ, démontrez la puissance de Dieu, ce que Dieu a apporté, ce que l'Évangile a apporté comme changement positif dans votre vie. Alors, il faut être aussi prudent et ne pensez pas qu'à partir de votre témoignage, il faut établir un principe. Vous ne pouvez pas utiliser votre témoignage pour établir un principe. Et j'entends par là, utiliser votre témoignage sur cette base et créer ou fonder une doctrine. Parce que nous avons différentes expériences. Autant que nous sommes, Dieu nous visite, Dieu nous utilise de manière authentique, mais de manière différente. Donc, ne bâtissez pas une doctrine autour de votre témoignage. C'est la caution ou l'avertissement que je peux faire à ce niveau. Ensuite, nous avons le deuxième type de sermon qui est le sermon d'exposition ou le sermon expositoire. Par ce terme, on désigne un exposé clair d'un passage ou d'un texte de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont fait de la logique, qui sont allés à l'école, ont fait des rédactions, on a toujours parlé d'exposition. Vous pouvez prendre un texte, on peut vous donner un texte et on vous dit d'exposer sur le texte. Ce n'est pas plus que ça. Donc, en général, on choisit un passage qui contient une pensée centrale ou un thème. C'est ça le sermon d'exposition. Tous les versets de ce passage qu'on a choisi sont exposés par rapport au thème afin que l'on puisse présenter un exposé complet et cohérent. Un exposé complet et cohérent. Voilà la tournure que doit avoir le sermon d'exposition, sermon expositoire,
comme vous voulez l'appeler. Il est facile de voir les avantages de cette méthode car elle permet d'exposer ainsi l'ensemble de la parole de Dieu. Des versets qui, en général, seraient négligés ou survolés et des sujets qui autrement seraient évités sans ainsi, soit ainsi. Donc, quand vous utilisez ce type, vous exposez des sujets qu'on occultait ou qu'on négligeait. Et vous permettez aux gens de prendre la quintessence des passages, les valeurs de ce qui a été consigné, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée et utile. Donc, il n'y a pas d'écriture qui ne soit pas utile dans la parole de Dieu. Donc, si nous prenons par exemple un passage, nous voyons comment on peut le considérer du point de vue de l'exposé. Si vous prenez par exemple un passage comme, c'est juste un exemple, Hébreux chapitre 13, à la lecture de ce passage, vous allez voir que c'est un thème qui se dégage et puis on peut exposer. On peut se poser par exemple la question, quelle est la pensée centrale du passage? On commence comme ça la démarche et ensuite on va répondre en lisant et en faisant ressortir la pensée centrale du message. Et ici dans Hébreux, la pensée centrale qui se dégage, c'est que Dieu désire, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible désire. Et son désir, c'est que son peuple atteigne ou parvienne à la maturité spirituelle. Et maintenant, on va commencer à déballer ou à mettre des points après points de manière logique et exposer la vérité autour de cela, etc. Donc, il est important d'adopter de temps en temps cette méthode quand nous voulons convaincre notre auditoire. Troisièmement, nous avons le type de sermon qu'on appelle le sermon textuel. Après le sermon exposé, il y a le sermon textuel. Alors, ce type de sermon, comme son nom l'indique, est basé sur un verset ou une série de versets ou simplement sur une partie de versets textuels. On prend le texte, on prend le verset, ça peut être tout le verset, ça peut être une partie du verset et ça peut être une série de versets qui traitent ou qui parlent sous différents angles du même sujet. Le texte ou les textes doivent être examinés soigneusement quand on adopte ce type de sermon, ce type de démarche ou de méthode. Et une fois le thème découvert, ils doivent être analysés et exposés en rapport avec le contexte. Il y a un grand théologien, on dira comme ça, un grand auteur, C.H. Spurgeon, qui utilise beaucoup cette méthode, le sermon textuel. On prend un texte et tous les textes qu'on va citer en connexe vont s'aligner sur ce texte-là. Donc, le sermon textuel du moins, a beaucoup d'avantages. Premièrement, il met l'auditoire en contact direct avec les Écritures parce que vous citez le texte, il ne faut pas s'écarter du texte. Et ceci donne de l'auditoire de comprendre le message. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se dégage et on peut prendre ce texte-là pour construire un sermon textuel. Donc, sermon textuel, c'est le troisième type de message. Donc, on peut éviter de s'égarer quand on prend un sermon textuel, la méthode ou le type de sermon textuel. On évitera de s'égarer loin du texte parce que quand on laisse le texte, on va citer hors du contexte et ce n'est pas intéressant. Donc, la précaution qu'on recommande, c'est de ne pas s'éloigner du texte.
Voilà. C'est le principal danger en réalité. Il ne faut pas citer le texte et quand après ce cours, vous allez être étonné de devenir un critique des prédications. Hein? Il ne faut pas devenir un savant et quand les gens prêchent, vous êtes là en train de relever les fautes. Ce n'est pas ce qu'on veut atteindre comme objectif dans ce cours, mais c'est nous permettre de nous-mêmes nous auto-censurer, nous auto-discipliner pour pouvoir euh, donner un message clair et permettre aux gens de comprendre, à l'auditoire que nous avons en face de nous, de comprendre. Donc, la symbolique que je prends ici, le sermon textuel est comme la base, hein, qui va porter une pierre précieuse. Vous avez la pierre précieuse qui est l'idée, le sujet que vous voulez aborder. Maintenant, la construction autour, parce que la pierre précieuse est souvent portée par quelque chose qui est d'autre nature. Voilà, donc le texte de la Bible que vous avez choisi va être mis en valeur et vous allez faire une monture pour pouvoir mettre en exergue le sujet que vous avez abordé. Quatrièmement, nous avons le sermon topique. Le sermon topique, est un genre ou une méthode qu'on choisit selon un topic. Topic ici va parler de thème. Le thème peut ne pas être des mots bibliques. Par exemple, vous pouvez prendre le thème sur le mariage. Le thème sur le mariage. Quand vous utilisez le mot mariage, vous n'allez peut-être pas trouver ça directement dans la Bible, mais on saura que vous parlez de mariage et vous allez tirer plusieurs versets autour de cela. Et voilà, c'est un sermon topique. Donc, on les examine dans leur suite logique à travers la Bible et en relation avec le topique. Quand on choisit le sujet, on choisit les différents passages, on va essayer d'aligner les passages de manière logique en relation avec le thème, le topique qu'on a choisi. Le topique est comme un fleuve dans lequel se jettent des petites rivières. Ça, c'est l'image qui nous permet de comprendre. Donc, l'avantage de ce mode de prédication ou de ce type de prédication réside dans le fait que le prédicateur et ses auditeurs peuvent saisir le sujet biblique dans son ensemble. Quand vous dites le mariage, vous pouvez par exemple parler du mariage à l'origine, le mariage dans l'Ancien Testament, le mariage selon l'enseignement de Christ, le mariage selon l'enseignement des apôtres, la pratique, etc., etc. Le sermon topique. L'auditoire est impressionné par l'unité et l'harmonie de la révélation divine. Et le sujet est examiné à fond en faisant appel aux différentes parties de la Bible, comme je disais plus haut. Donc, c'est un type de message, un type de sermon qui s'adapte beaucoup plus à l'enseignement qu'à la prédication simple. Donc, cela va sans dire que cette méthode nécessite une pleine connaissance des Écritures. Voilà. Il ne faut pas danser avec un seul verset. Il faut faire marcher toute la Bible autour de ce thème. Et c'est très, pour ceux qui aiment vraiment approfondir leurs études de la parole de Dieu et des thèmes de la parole de Dieu, des thèmes bibliques, c'est vraiment une très belle aventure lorsque vous commencez. Dans le sermon topique, on peut simplement poser des questions simples. Des questions simples. La première question à se poser, c'est quoi? Donc, c'est dans c'est quoi que vous allez dégager le sujet. Ensuite, le sujet dégagé, vous posez la question comment, la question où, la question quand et la question quoi donc comme conclusion.
Si vous prenez la prière, par exemple, comme topic, vous allez poser les questions. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Comment prier? Où allons-nous prier? Hein? Et quand nous devons prier, etc. Et quoi demander, etc. Donc, voilà un peu comment vous pouvez exploiter ce thème ou ce sujet, ce type, j'allais dire. Le dernier type de message ou de sermon, c'est le sermon basé sur les événements historiques. Cette méthode offre une foule de sujets pour les sermons. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'événements historiques. Dans le Nouveau Testament, nous en avons aussi. Donc ici, il s'agira de prendre un événement historique, l'analyser et faire ressortir les vérités qui se dégagent, les leçons qui se dégagent. Un sermon construit autour des événements historiques. Donc c'est la méthode que, en particulier, les moniteurs d'école de dimanche utilisent. Ils vont prendre un sujet, un événement historique et dégager le thème et continuer d'enseigner à partir des leçons qu'on peut tirer de cet événement. Donc, cette méthode de prédication ou ce type de sermon est comme le premier. Quand on parle du témoignage, c'est très facile que les gens qui débutent utilisent ça pour pouvoir amener leur auditoire à comprendre. Le cinquième, donc, le sermon basé sur les événements historiques, également, c'est très facile de pouvoir construire une vérité, dégager des leçons à partir d'un événement qui se trouve dans la parole de Dieu. Généralement, on lit toute l'histoire et on prend des points qui vont nous donner des enseignements, donner des leçons. Et en la matière, comme je disais plus haut, l'Ancien Testament est rempli de beaucoup d'histoires. Et au fait, certaines histoires, pour comprendre leur valeur, comme la Bible dit dans Hébreux, c'est pour nous enseigner que ces choses ont été consignées. Quand vous parlez, par exemple, du péché de Saül ou du péché de David, l'important ici, ce n'est pas de dire qu'ils ont péché, mais l'important, c'est de nous enseigner, de nous amener à tirer des leçons. Donc ça, c'est ce qu'on étudie ou ce qu'on dégage dans le type de sermon dit sermon historique. Voilà, nous avons parcouru les 5 types de sermons et j'espère que chacun de vous, en tant qu'étudiant, en tant que prédicateur, vous allez, j'allais dire vous amuser, mais vous appliquer à utiliser ces 5 types majeurs de prédication, de présentation, de sermon, comme vous voulez l'appeler, pour ne pas être monotone. Parce que si vous êtes pasteur dans une église, ou si vous avez un auditoire que vous allez visiter souvent, c'est important de varier les types de sermons pour pouvoir être plus efficace et atteindre votre objectif. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous qualifie, qu'il vous donne de pouvoir être des prédicateurs chevronnés qui utilisent différentes méthodes, mais avec le même message et le même objectif. Que Christ soit bien présenté et Christ soit bien représenté par nous à travers nos sermons. Que Dieu vous bénisse.